Nous allons vous raconter l'histoire d'un éléphant. D'un éléphant pas comme tout le monde. Celle d'un éléphant microscopique qu'on appelait Goliath II et qui était à peine plus grand qu'un des orteils de son papa. Bonjour, papa. Ça va? Cependant, son père, Goliath Ier, était d'une taille colossale, un vrai mammouth, un éléphant gigantesque, d'une stature si impressionnante que toute la jungle le respectait. Goliath Ier, dit le Gros, avait toujours souhaité avoir un fils aussi imposant que lui-même. C'est épatant. Tu es costaud. Et maintenant, regarde-moi, papa. Avoir engendré un fils aussi chétif, aussi malingre, était pour papa Goliath une grande déception. Tu vas voir ce que tu vas voir. Cet éléphanto était un énorme camouflet à son orgueil, plus énorme encore. Maman! Quel père tu fais, Goliath? Tu devrais avoir honte, espèce de grosse montgolfière. Vous comprenez bien que sa maman, comme toutes les mamans d'ailleurs, était très fière de son petit garçon. N'aie pas de chagrin, mon petit. Il ne suffit pas d'être un phénomène de la nature. Tu es petit, mais un jour tu seras quelqu'un. Tu n'as qu'à être patient et tu verras. Mais ce n'était pas un mince problème que d'élever un fils, surtout si minuscule, au cœur d'une jungle sauvage et cruelle. Le souci numéro 1 de maman éléphant était cette vieille crapule de Raja. Un tigre malin comme un singe, qui ne pouvait quitter des yeux notre gentil petit Goliath. Toute sa vie, Raja avait rêvé de goûter à la viande d'éléphant. Et enfin, il en avait déniché un, dont il pourrait ne faire qu'une bouchée. Et à la première occasion... Oh! Oh, sale bandit assoiffé de sang! Affreux voyou! Oh! Héloïse! Hein? Regardez où vous mettez vos pieds, espèce de grosse bête! Oh! Je vous défends de me traiter de grosse bête. Je n'ai pas à veiller sur votre minon. C'est à vous de le faire. Je ne veux pas marcher sur la pointe des pieds toute ma vie. Goliath! Goliath! Goliath, qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment impossible, tu sais.
ciel, Goliath. Goliath! Oh mon Dieu, Goliath! C'est affreux! Oh. Goliath! Goliath, Goliath, combien de fois t'ai-je dit de ne jamais t'éloigner de moi? Tu vas rester ici, tu entends? Tu as assez fait de sottises. Tu es une vraie petite peste. Goliath en avait par-dessus ses grandes oreilles d'être traité comme un gamin. Il avait 9 ans. C'est-à-dire qu'il les aura dans 8 mois. Et il sera alors un grand garçon capable de vivre sa vie. S'il empoisonne ses parents, eh ben il partira. Oui, monsieur, dame, il quittera le troupeau à la première occasion encore. Et jamais je reviendrai. Jamais, jamais, jamais. Encore toi! Espèce de vieille descente de lit mangée au mythe! Et voilà, ce fut la fin de Raja. En tout cas, on ne le revit plus. Mais cela ne marqua pas la fin des ennuis de Goliath. Oh, mais non, loin de là. Laissez-moi vous rappeler que selon la loi éléphantine, déserter la tribu est une faute capitale. Et que sans être toutefois mis à mort, le déserteur est traité en paria, en voyou, en traître, en renégat, car aucun mot n'est assez fort pour exprimer ce qu'il représente aux yeux de la loi souveraine et pompeuse des pachydermes. Le petit Goliath avait couvert son papa de honte. Une souris! Oh! 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 Une souris! Sauf qui peut!
bourgeois, sauvez-vous! Une souris, tous à la rivière! La maman de Goliath en eut la chair de poule. Pour la première fois, elle en oublia son délicat bambin. Et c'est ainsi que le petit Goliath se trouva seul face à face avec la terreur des terreurs. Surprenant, hein? C'est à n'y pas croire. Ces gros pleins de soupe rêvent tous de peur. Tiens, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il, mon petit gars? Tu me cherches des crosses? Des crosses, j'ai pas peur de vous. Sans blague. Je suis pas plus petit que vous, souris. Je n'ai pas la question, idiot. Tu es une souris. Et t'es un éléphant. Ou du moins t'en as l'air. T'as une trompe. T'as des oreilles en éventail. Ah, t'as du large au pantalon. Écoute, je vais te donner une chance. Je vais compter jusqu'à 3. Et puis, si t'as pas filé, je m'en vais te mettre en miette. Ah. Allons-y. 1. Tu ferais mieux de mettre les voiles. 2. Je t'ai prévenu de mi-pension. 3. Ok. Tu l'aurais voulu, ballot. Ah, je sens que je vais faire un crime. Oui, un vrai carnage. Ah, tu te crois malin, tu n'es qu'un petit idiot. Ah, mon mignon, c'est vraiment dommage. Oh! Oh! Et puis, ah, je te tiens cette fois. Arrêtez! Que dis-tu de ça, espèce de petit pachyderme? Tu abandonnes? Non. Jamais, jamais, jamais. Maintenant, avorton, tu vas faire du vol plané. Oh, hé, ne me laisse pas tomber. Mon petit ami, mon copain. J'abandonne. T'as gagné. Oh, t'es vainqueur. Ça va? Ça va? Ok. En récompense de son extraordinaire courage, Goliath se vit décerner la plus haute des distinctions. Un fauteuil de Premier ministre sur la tête de son père. Sa mère peut musarder maintenant, car elle sait que tout le troupeau veille sur son petit. Goliath Junior est devenu l'idole des éléphants, et tout le monde l'adore.